Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne pour la période du 1er au 15 janvier 2023 pour les énergies générales du Capricorne. Vous avez l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau. Plein ou pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Bon, très bien. Bah, là, on vous parle de votre connexion à vos émotions. Hein. Vous allez ressentir les choses, vous allez être beaucoup plus attentif et attentive à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à comment vous ressentez, comment vous percevez le monde aussi. On vous parle d'eau, alors bah, peut-être qu'il va falloir faire attention à boire suffisamment d'eau, ou peut-être que vous allez être attiré par l'eau aussi, donc voilà. Mais en tout cas, on vous parle de votre capacité à vous connecter à votre intuition, voilà, à être beaucoup plus dans votre monde un peu imaginaire, en tout cas à percevoir, à ressentir les choses d'une manière peut-être un peu plus forte que d'habitude. Ok, allez, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle. Couper du bois. Bon, cette carte-là, elle vous parle d'effort, de travail, d'investissement, de votre capacité, si vous voulez, à faire ce qu'il faut, ou en tout cas à travailler, à vous investir dans quelque chose. Ok ? Bon, c'est intéressant, vous avez l'île au trésor. L'île au trésor, c'est les rêves. C'est les rêves que vous nourrissez, c'est vraiment vous diriger vers ce qui, pour vous, est important. Voilà. Le trésor, c'est ce qui est important, c'est, voilà, est-ce que, je sais pas, moi, pour certains d'entre vous, ça peut être justement votre carrière, votre travail qui vous tient à cœur, votre projet de vie. Pour d'autres, ça peut être le relationnel qui peut être priorisé ou qui peut être, voilà, l'idée, en tout cas, de votre propre trésor à vous, de votre propre bonheur à vous. Là, on vous invite quelque part à vous y investir. À vous investir dans ce qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un projet, ça peut être plein de choses. Hein. Maintenant, tout dépend ce que vous vivez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, du 1er au 15 janvier. Ok. Alors, le plongeur des profondeurs, qui vous parle de prise de risque. Bah oui. Qui dit s'engager, ou en tout cas travailler ou être vraiment dans cette notion d'investissement, dit forcément prise de risque. Parce que là, on parle justement de ce qui vous tient à cœur, de vos rêves, de ce qui vous inspire, de ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Mais quelque part, ça vous parle aussi de savoir prendre des risques. Souvent, voilà, on n'a pas tout facilement. Hein, je sais pas, pour certains, ça peut être une envie de créer son entreprise. Bon, bah oui, quelqu'un qui crée son entreprise parce que c'est son rêve et son objectif, il est obligé de prendre des risques d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit financier, que ce soit peut-être par rapport à sa situation familiale, ou je sais pas moi, peu importe, mais en tout cas il y a vraiment une notion de prise de risque. Quelque part on est obligé de faire des concessions, de faire des choix, on peut pas tout avoir tout le temps. Voilà, en gros c'est ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, vous avez le champignon galactique qui vous invite à faire confiance à la matrice divine. La matrice divine, c'est ce qui se passe dans l'invisible, mais que l'on ne perçoit pas encore. Hein, c'est ce qui est en train de s'incarner, donc bon, voilà, en fonction de ce que des intentions qu'on envoie, en fonction de l'énergie aussi dans laquelle on s'investit dans les choses, est-ce qu'on est positif ou est-ce qu'au contraire on est négatif, est-ce que... Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en considération. Là, on vous dit ici qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible et c'est pour ça qu'on vous invite à avoir confiance
On vous invite quelque part à suivre votre intuition, à suivre votre instinct par rapport à une notion de prise de risque dans ce que vous voulez mettre en place ou dans ce qui vous semble être important pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Donc du 1er au 15 janvier 2023. Oh, c'est beau. Vous avez la carte corps et âme. Bon, ce qui est important, c'est que il va falloir que vous puissiez être aligné avec votre corps, c'est-à-dire vos ressentis, vos perceptions. Voilà ce que votre corps vous dit aussi, hein, votre santé physique, ça va être important aussi d'être à l'écoute de ça. Et en même temps de ce que votre âme vous pousse à faire. Et là, vous allez être connecté effectivement à votre intuition, peut-être un peu plus que d'habitude, qui fait que si vraiment vous suivez votre instinct, votre intuition, vous allez pouvoir effectivement vous lancer dans quelque chose. Vous allez peut-être aussi mesurer les risques que vous prenez dans l'investissement par rapport à un projet, une idée ou quelque chose en particulier. Voilà, ça va évidemment vous aider à avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte de la libération ici, où on voit qu'il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui pourrait se guérir, qui pourrait justement vous aider à avancer. Alors pour certains, ça peut être par exemple, si vous avez une blessure émotionnelle, par exemple, qui résulte du manque de confiance en soi, le fait ici de pouvoir vous investir dans un projet qui vous tient à cœur et d'aller au bout des choses et finalement de vous faire confiance et de vous écouter, vous allez comprendre et vous allez réussir à guérir une partie de vous qui a été blessée par rapport à ça, par rapport au manque de confiance. Pour d'autres, ça peut être... voilà, il y a tout un tas de choses. Mais en tout cas, on parle d'une libération sur le plan émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui peut vous faire du bien. Oui, ça va vous demander de prendre des risques. Alors, soit parce que, je sais pas, moi, peut-être, pour certains, ça peut demander des efforts, de parler de ses sentiments, de montrer ce que l'on ressent, de s'ouvrir, peut-être, dans une relation. Et voilà, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, oui, il y a une notion de prise de risque ici. Mais si vous êtes à l'écoute de vous-même, de ce que vous dit votre corps, votre âme et votre esprit, vous allez pouvoir vous ouvrir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de mesurer finalement les risques que vous prenez, mais surtout de savoir vous écouter et de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les Capricornes, du 1er au 15 janvier. Le dialogue, bon, c'est très bien. Et les finances. Ce qui va être important pour vous aussi, c'est de maintenir une espèce de stabilité ou de sécurité au niveau matériel et financier. Là, il y aura des discussions à ce niveau-là. Donc, si vous avez un projet en tête qui vous tient à cœur, ça peut être beaucoup de discussions, peut-être avec un conseiller financier, avec la banque, avec en tout cas tout ce qui peut représenter le monde des finances. Ça peut être en lien avec votre travail, vous cherchez à négocier quelque chose. Ça peut être en lien, bon, peu importe, avec tout un tas de choses finalement qui parlent du matériel et de financier ici. Ok. En tout cas, ça dialogue, ça discute. Bon, c'est compliqué. La 8 d'épée, c'est pas évident. C'est une énergie qui... ouais, le pendu. C'est une énergie où vous allez vous rendre compte que, c'est pas si facile que ça. Vous avez l'impression d'être piégé, d'être coincé dans une situation, peut-être financièrement. Hein, c'est pour ça qu'il y a la notion de prise de risque. Et du coup, vous vous dites, ok, mais comment je peux faire finalement pour mettre à bien mon projet, mon idée, sans non plus me retrouver à la rue, quoi. Hein, en gros, c'est ça. Donc, vous allez chercher des réponses à certaines questions. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le pendu. Le pendu parle d'une situation délicate, mais en même temps, il vous apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que la situation délicate que vous vivez là actuellement vous permet aussi d'élargir un petit peu votre champ de conscience, d'élargir un petit peu votre point de vue vis-à-vis de la situation et d'essayer de trouver des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même le pendu ici. Ok. Bon, alors pour certains, ça peut être aussi se rendre compte qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous.
Il y a des choses que vous pensiez être bonnes, alors ça peut être des projets, des idées, hein, que vous pensiez être une bonne idée, au final vous vous rendez compte que pas du tout. Voilà, donc vous changez de regard par rapport à cette idée-là et vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. La 6 d'épée, c'est vraiment j'avance vers quelque chose de plus lumineux, je laisse le passé douloureux un peu derrière, ou je laisse les difficultés derrière moi. Donc là, il y a une discussion qui peut être très importante par rapport à ça. Ensuite, ce sera à vous d'évaluer finalement quel est le chemin, quel est le choix que vous allez faire. La 2 de bâton, c'est évaluer les possibilités, c'est prendre du recul, c'est essayer de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir justement faire le bon choix. Prendre la bonne voie ou la bonne direction, en tout cas quelque chose qui vous corresponde. Et là, on vous dit surtout, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous et en votre intuition. Oui, effectivement, il y a des difficultés. On voit que sur le plan financier, c'est peut-être pas facile. C'est peut-être ça qui vous coupe un peu l'herbe sous le pied. Mais le dialogue sera important ici pour essayer de négocier quelque chose ou pour essayer de faire passer quelque chose. Hein, pour certains, je pense que même si c'est compliqué, il y a peut-être possibilité de faire avancer quelque chose. Moi, je le sens un peu comme ça aussi, votre tirage. Oui, oui. 6 de bâton. Vous voyez, il y a pour moi une possible réussite dans un projet ou dans une idée que vous allez mener à bien. Mais ça ne sera pas facile. Il va falloir beaucoup dialoguer, communiquer, peut-être convaincre. Il va falloir vraiment donner un petit peu de votre personne. Ça va vous demander des efforts. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, la réussite, elle est au bout. Donc, il va pas falloir se décourager. Hein. Ok. J'ai l'impression aussi que par rapport à cette notion de chercher à convaincre, parlez de vos émotions. Parlez avec le cœur, par exemple. Hein. Essayez d'être beaucoup plus dans... mais je pense que vous allez y être, parce que vous avez l'énergie yin qui va vous accompagner, donc vous allez être beaucoup plus connecté à votre sensibilité, et du coup vous allez pouvoir la transmettre, cette sensibilité-là, hein, par rapport à un projet ou une idée. Il y a quelque chose ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les Capricornes. Imprévu. Et changement. Ok. Il se passe des choses. Bon. Vous tournez le dos à quelque chose. Hein? Dans votre vie relationnelle, c'est vous qui décidez de laisser le passé derrière vous ou de laisser quelque chose derrière vous. Vous, ce que vous voulez, c'est autre chose. Hein, voilà. Là, on a vraiment la 6 de bâton où, bon, il y a l'idée de ne pas passer inaperçu, il y a l'idée peut-être d'être un peu complimenté, d'être un peu... voilà, vous prenez peut-être confiance en vous aussi, mais en tout cas, il y a l'idée de réussir à vous détacher de quelque chose qui n'est pas bon pour vous sur le plan relationnel. Alors, ça peut être des relations toxiques que vous laissez derrière vous. Oui. Oui, oui, c'est confirmé. Hein. Le diable, c'est toxique. Voilà. Le diable, en général, c'est... vous revenez à quelque chose que vous savez être pas bon pour vous. Alors, si vous êtes, par exemple, célibataire, mais que vous avez tendance à rencontrer toujours le même type de personnes avec qui ça ne fonctionne pas, ben là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous devez vous-même laisser derrière vous. Peut-être une attitude, peut-être ce que vous laissez paraître, ou enfin je sais pas, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, hein, parce que vous nourrissez quelque chose qui est pas bon pour vous, mais ça vous le savez déjà, hein. Vous savez qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ou qui est pas bon, ou qui est nocif, ou voilà. Donc là, vous comprenez et vous réussissez finalement à vous détacher de ce qui est mauvais pour vous, pour avancer vers autre chose. Et là, vous avez la transformation, donc pour certains, ça peut être tout simplement... et bien vous vous rendez compte qu'il y a des relations avec lesquelles vous allez couper. Voilà, ça peut être des relations amicales, ça peut être familial, ça peut être sentimental, peu importe, mais en tout cas, c'est pas bon pour vous, vous en avez marre hein, de nourrir quelque chose qui est pas bon, vous prenez conscience de votre pouvoir personnel, vous décidez de laisser quelque chose derrière vous et vous l'actez. La mort, c'est on coupe un lien qui n'est plus bon. Hein, voilà. Donc voilà, parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de plus authentique. Vous cherchez des relations authentiques. Voilà, c'est l'amour. Hein, les amants, c'est aimer l'autre tel qu'il est et l'autre vous aime tel que vous êtes. Il n'y a pas besoin de vouloir contrôler ou changer ou vouloir changer l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment authentique. C'est l'amour inconditionnel.
Vous cherchez ça, vous. Et du coup, vous vous rendez compte que il y a certaines relations avec lesquelles, non, les gens cherchent à vous manipuler, cherchent à vous contrôler, ou cherchent à vous faire changer, ou voilà, ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Et ça, vous allez le comprendre tout de suite, et vous allez finalement réussir à vous libérer de ça. Parce que vous êtes à l'écoute aussi de vous-même et de vos propres émotions. Et du coup, ça va vous aider dans ce processus-là. Donc ayez confiance en vous, et puis surtout, voilà, il y a du changement au niveau relationnel, ça va vous faire du bien, et ça va vous permettre effectivement d'avancer avec plus d'assurance pour l'avenir. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les Capricornes, du 1er au 15 janvier. Nouveau départ, voilà, très bien. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà. Donc vous êtes sur un nouveau départ, voilà, enfin une nouvelle énergie, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'être plus aligné avec votre âme, qui vous êtes vraiment, voilà, vous vous alignez vraiment à quelque chose de beaucoup plus qui vous correspond davantage. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.